Bonjour, je m'appelle Elena. L'histoire que je vais raconter n'est pas pour chercher de la pitié, mais pour partager une leçon que j'ai apprise au prix de mon bonheur, de ma famille et de la paix que j'avais autrefois. C'est une histoire d'erreurs, de douleurs, de regrets et des conséquences irréversibles de nos choix. À ce jour, cette histoire reste gravée dans mon cœur, et je dois vivre avec chaque jour. Je m'appelle Elena. J'ai 30 ans, et je vis à Virginia Beach, une charmante ville côtière aux États-Unis, qui est ma maison depuis presque toute ma vie. Pour moi, Virginia Beach n'est pas juste un endroit. C'est un lieu rempli de souvenirs qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter d'autres histoires vraies fascinantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de mettre un « j'aime » car cette histoire est vraiment intéressante. Je me souviens encore des après-midi de mon enfance, assise tranquillement sur le sable chaud, à écouter le bruit apaisant des vagues se brisant contre le rivage, tout en regardant le ciel bleu infini au-dessus de moi. Cela me donnait l'impression de pouvoir respirer un air de sérénité, comme si chaque souffle de vent et chaque vague qui frappait les rochers me parlait dans une langue que seul mon cœur pouvait comprendre. L'océan, avec sa beauté, son mystère et son immensité, est devenu une partie essentielle de moi. Depuis toute petite, j'étais fascinée par la vie autour de la plage. Les rues pleines de touristes, les discussions animées de personnes venues des quatre coins du monde, partageant leurs histoires. Cette agitation constante éveillait ma curiosité. Je voulais en entendre plus, voir plus et comprendre plus. Je rêvais de devenir guide, quelqu'un qui pourrait partager non seulement la beauté de ma ville, mais aussi l'histoire et la culture des endroits que j'aimais. Je me voyais emmener des gens en voyage, leur montrant le monde à travers mes yeux et partageant la passion que j'avais pour ces lieux. Devenir guide n'a pas été facile. Quand j'ai terminé le lycée, j'étais déterminée à réaliser mon rêve, mais le chemin était loin d'être simple. Je n'avais aucune aide, personne pour me soutenir. J'ai travaillé de longues heures dans des petits boulots, sacrifiant mes nuits et mes week-ends pour économiser et payer les cours nécessaires. La pression financière était énorme, mais j'étais motivée. Après des années d'efforts, il y a 7 ans, mon rêve est enfin devenu réalité. Je suis devenue officiellement guide touristique. Ce n'était pas juste un métier pour moi, c'était une vocation. Non seulement cela me permettait de gagner ma vie, mais cela me donnait aussi la chance de partager ma passion pour le monde. Mais tout a changé le jour où Carlos est entré dans ma vie. C'était un homme grand, élégant et sûr de lui, originaire d'Espagne, avec un charme qui captait l'attention de tout le monde. Il était venu à Virginia Beach pour un court séjour, apportant avec lui la chaleur de la Méditerranée. Nous nous sommes rencontrés pendant l'une de mes visites guidées. Ses yeux brillaient pendant que je parlais de l'histoire riche de la région, et je pouvais sentir qu'il était vraiment intéressé par ce que je disais. Carlos avait une façon de me faire sentir spécial, comme si j'étais la seule personne au monde. Ses mots étaient comme de la musique à mes oreilles, et il y avait une connexion entre nous qu'on ne pouvait pas ignorer. Il parlait souvent de sa ville en Espagne, partageant des histoires sur la culture et les gens là-bas. De mon côté, je lui racontais mes propres souvenirs. Mon amour pour Virginia Beach, l'océan, et mon enfance près de la mer. Il n'a pas fallu longtemps avant que je comprenne qu'il y avait quelque chose de fort entre nous, un lien qui allait au-delà des différences culturelles et de la distance. On était connectés d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Après un an rempli de moments romantiques et de souvenirs inoubliables, Carlos m'a demandé en mariage un après-midi chaud, alors que le soleil se couchait, peignant la plage de magnifiques teintes rouges et dorées. La petite bague qu'il portait brillait à la lumière du soir, mais c'était ses yeux qui brillaient le plus. Il y avait quelque chose dans son regard qui me disait qu'il était prêt à passer le reste de sa vie avec moi. J'ai dit oui, et nous avons commencé notre voyage ensemble. Nous avons emménagé dans une petite maison près de la plage, où le bruit des vagues est devenu notre compagnon constant. Chaque nuit, on s'asseyait ensemble, riant, parlant, et profitant simplement de notre compagnie. C'était le genre de vie que j'avais toujours rêvé, une vie pleine d'amour, de chaleur et de bonheur. Et puis, la plus grande joie de tout est arrivée dans nos vies quand notre fille, Sophia, est née.
Elle avait les plus beaux yeux bruns, comme Carlos. Le moment où elle est née, j'ai pleuré, pas de douleur, mais à cause de l'émotion qui était trop forte. Elle était la preuve vivante de notre amour, un miracle que je n'avais jamais cru mériter, et je me suis promis de la chérir chaque jour. Carlos a commencé à travailler comme responsable dans un hôtel prestigieux de la ville, et sa carrière a rapidement décollé. C'était un leader exceptionnel, et sa capacité à se connecter avec les gens lui a valu le respect de tous autour de lui. Quant à moi, bien que ma vie soit devenue plus occupée avec un nouveau-né, je continuais mon travail de guide touristique. Ce n'était pas juste un travail, c'était ma passion. Chaque jour, je ressentais la joie de partager la beauté de la mer avec les touristes. Mais surtout, j'adorais revenir chez Carlos et Sofia, où le rire et l'amour m'attendaient. Pendant un moment, tout semblait parfait. Nous vivions la vie que nous avions toujours rêvée, et je croyais que rien ne pourrait jamais gâcher cela. Mais la vie a une manière de changer, et il n'a pas fallu longtemps avant que la réalité du mariage se fasse sentir. Après l'excitation initiale de notre union, nous nous sommes retrouvés pris dans les exigences du travail, les responsabilités et la pression constante de la vie quotidienne. Carlos devenait de plus en plus absorbé par son travail. Ses longs voyages d'affaires et ses réunions constantes laissaient peu de temps pour nous. Pendant ce temps, je jonglais entre un emploi du temps de visite serré et les exigences de la maternité. Nous étions comme deux planètes en orbite, lentement séparées sans même nous en rendre compte. Au début, j'ai essayé de croire que ce n'était qu'une phase, que tout irait mieux bientôt. Mais bientôt, les dîners seuls devant la télé, se réveiller dans une chambre vide sans salutation, sont devenus notre nouvelle normalité. Nos conversations sont devenues sporadiques, pleines de questions polies et de plans vagues que ni l'un ni l'autre n'avait le temps de suivre. Il y avait des nuits où je m'asseyais dans l'obscurité de notre maison, écoutant le bruit des vagues dehors. Le bruit qui m'apportait autrefois la paix, maintenant il creusait ma solitude. La maison que j'appelais autrefois chez moi semblait maintenant une coquille vide, dépourvue des émotions et des connexions qu'il avait un jour définies. Je me sentais perdu, déconnecté de l'amour que je pensais éternel. Le vide que je ressentais grandissait chaque jour, me rongeant comme un monstre qui ne voulait pas me lâcher. Et puis, dans un moment de faiblesse, j'ai fait un choix qui allait tout changer. C'était une décision rapide, mais ses conséquences étaient comme des vagues qui déchiraient tout ce qui avait été important pour moi. Je n'avais jamais imaginé qu'un étranger, quelqu'un totalement extérieur à mon monde, bouleverserait ma vie de manière aussi dramatique. Victor est arrivé dans ma vie un après-midi d'été, lorsque je guidais un groupe de touristes sur la plage près de chez moi. Victor était grand, fort, avec des yeux bleus perçants qui semblaient capturer l'essence même de la mer. Il ne se distinguait pas de manière voyante, mais il y avait un calme en lui, un sourire chaleureux qui m'a attiré. Au début, nous avons échangé quelques paroles, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il n'était pas juste intéressé par mes histoires. Il a répondu avec tant de gentillesse que je n'ai pas pu m'empêcher d'être touché. On a parlé de la mer, de la vie en Virginie, et de son pays, la France. Les mots de Victor avaient quelque chose de magique, un petit quelque chose en moi s'est éveillé, une sensation de déjà-vu que je ne pouvais pas expliquer. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes, avec Victor trouvant des excuses pour rester après les visites et poser des questions sur des petites choses, comme où trouver un bon café ou un chemin tranquille près de la plage. Puis un soir, alors que le soleil se couchait, il m'a invité à m'asseoir sur la plage et à regarder le coucher du soleil. Je ne pouvais pas dire non. On est resté là, en silence, à regarder le ciel changer de l'or au rouge, sentant la douce brise de la mer contre notre peau. À l'intérieur, quelque chose a commencé à brûler, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Au fil des jours, Victor est devenu le moment le plus important de ma routine. On ne parlait pas seulement sur la plage. On a exploré la ville ensemble, découvrant des endroits familiers à travers ses yeux. Il y avait une sensation de liberté et de spontanéité dans ces moments, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand j'étais avec Victor, j'oubliais tout. J'oubliais la solitude de ma maison vide, la distance grandissante entre Carlos et moi, et des parts de moi que j'avais enfouies.
Mais cela n'est pas resté innocent longtemps. Un soir, alors que les vagues caressaient doucement le rivage, Victor a touché ma main. Ce simple geste a allumé quelque chose en moi, brûlant toute pensée rationnelle. Il m'a attiré vers lui, et avant que je puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser était intense, comme s'il avait attendu toute sa vie pour le donner. À ce moment-là, toutes mes limites se sont effondrées, et j'ai su que je faisais quelque chose de mal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis jetée dans ses bras. Les jours qui ont suivi étaient un mélange de culpabilité et de désir. Victor m'apportait de l'excitation, quelque chose que je n'avais pas dans mon mariage, mais à chaque moment passé avec lui, le poids de ma trahison grandissait. L'image de Carlos, mon mari dévoué et le père de notre fille, me hantait. J'ai essayé de justifier mes actions, en me disant que je cherchais simplement ce qui avait disparu dans mon mariage, de l'affection, une connexion, et le sentiment d'être aimé. Mais au fond, je savais qu'il n'y avait aucune excuse pour ce que je faisais. Victor n'était pas la solution à mes problèmes. Il était comme une tempête qui a balayé ma vie, ne laissant que des débris derrière elle. À chaque fois que je disais au revoir à Victor après nos rencontres, une partie de moi se sentait déchirée. Je voulais arrêter, mais je n'avais pas la force. Victor était comme une addiction, quelque chose que je ne pouvais pas arrêter, même si je savais que c'était mal. Il était doux, patient, et il me faisait sentir spécial, mais je savais que cela ne pouvait pas durer. Ce n'était qu'une fuite passagère, et bientôt, je devrais faire face aux conséquences de mes actes. La culpabilité grandissait chaque fois que je voyais Sofia. Ses yeux innocents, si ressemblants à ceux de Carlos, me regardaient avec une confiance sans faille. Je me demandais si un jour elle me pardonnerait, si elle connaissait la vérité un jour. Est-ce que Carlos, l'homme à qui j'avais promis de l'aimer pour la vie, pourrait me pardonner pour cette trahison? Ces questions me rongeaient, me faisant réaliser qu'aucune passion de Victor ne pourrait jamais justifier la destruction que j'avais causée. J'ai commencé à éviter Victor, mais ce n'était pas facile. Il m'envoyait des messages, appelait, et trouvait des moyens de me voir. Chaque fois que je voyais son nom sur mon téléphone, mon cœur battait plus vite, partagé entre peur et désir. Je savais que je devais tout arrêter, mais je n'avais pas le courage de dire au revoir. Victor n'était pas une mauvaise personne. Il est juste arrivé dans ma vie au mauvais moment, quand j'étais faible et vulnérable. C'est moi qui ai permis que cela arrive, et c'est moi qui devais en assumer les conséquences. Un soir, quand Victor a demandé à me voir à nouveau, je savais que je devais prendre une décision finale. Alors que le soleil se couchait et que le ciel devenait tout doux et rose, je l'ai regardé dans les yeux, les mêmes yeux qui m'avaient fait tomber amoureuse de lui. Mais maintenant, ses yeux ne me faisaient que ressentir de la douleur. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas continuer. Victor est resté silencieux, ses yeux pleins de confusion. Puis son visage s'est durci. Il ne s'est pas mis en colère ni n'a crié. Il m'a plutôt posé une question qui m'a dévastée. Es-tu heureuse? Cette question m'a brisée. Je ne pouvais pas lui répondre, car au fond de moi, je connaissais la réponse. Victor est parti ce soir-là, emportant avec lui des sentiments que je n'oublierai jamais. Mais je savais qu'il fallait que je le laisse partir, pour sauver mon mariage et protéger ce qui était le plus important dans ma vie. Même si cela m'a brisé le cœur, c'était la seule chose à faire, pas seulement pour Carlos et Sofia, mais aussi pour moi. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, mes émotions étaient un vrai tourbillon. Cette nouvelle aurait dû être une grande joie, un miracle au milieu de mes sentiments compliqués et mélangés. Mais je me sentais remplie de peur, de doute et de confusion. Je ne savais pas qui était le père. Carlos, mon mari, l'homme à qui j'avais promis d'être fidèle, ou Victor, l'homme qui avait allumé une étincelle en moi que j'avais oubliée depuis longtemps. Mon esprit courait dans tous les sens alors que j'essayais de comprendre la vérité. Est-ce que c'était Carlos? Ou est-ce que c'étaient les moments passionnés que j'avais partagés avec Victor? Je me sentais prisonnière de moi-même. Je n'avais aucune idée de comment je devais annoncer cela à Carlos, ni si j'aurais un jour le courage de tout lui dire. Et s'il me rejetait? Et s'il ne pouvait pas me pardonner?
La peur de faire face aux conséquences de mes actes me paralysait. La culpabilité me rongeait, et je trouvais impossible de profiter des petites joies de la grossesse, comme sentir le bébé bouger pour la première fois, sachant que ma vie était un véritable enchevêtrement de mensonges. Les jours passaient lentement. Je pouvais sentir le poids du secret me peser. Chaque fois que Carlos me souriait ou posait sa main sur mon ventre, en sentant le premier coup du bébé, je ressentais un vif pincement de culpabilité. Il n'avait aucune idée de l'aventure. Il ne savait pas que je l'avais trahi, et je ne supportais pas l'idée de lui faire du mal. Mais chaque fois que je plongeais mon regard dans le sien, je sentais le poids suffocant de mes mensonges. Les 9 mois de grossesse m'ont semblé une éternité. Je me disais sans cesse que tout allait bien se passer, que j'allais d'une manière ou d'une autre arranger les choses. Mais au fond de moi, je savais qu'au jour où le bébé naîtrait, la vérité serait découverte. Et quand ce jour arriverait, je ne savais pas si je pourrais supporter les conséquences. Le jour où mon fils, Ethan, est né, le monde semblait s'arrêter. C'était un matin de pluie, et je pouvais sentir la lourdeur dans l'air. Quand le médecin m'a donné le bébé dans les bras, une sensation de joie mêlée à de la confusion m'a envahi. Je regardais mon fils, son petit visage, sa peau brune et ses yeux noirs profonds. C'est alors que j'ai compris que la vérité ne pouvait plus être niée. Ethan ressemblait exactement à Victor. Ses traits, ses yeux, tout. Il n'y avait plus de doute. Je pouvais sentir les murs se refermer autour de moi. Le moment où Carlos est entré dans la chambre et a vu son fils, son regard a changé. Son sourire s'est figé, et ses yeux se sont arrêtés sur la peau de Ethan. Il n'y avait pas de doute, son attitude avait changé. Il a tourné son regard vers moi, et j'ai vu le doute dans ses yeux. Le silence dans la pièce était suffocant. Je pouvais sentir sa confusion, sa douleur et sa colère grandir à l'intérieur de lui, mais il ne disait rien. Bien que cela m'ait brisé le cœur, c'était la seule chose que je pouvais faire, pas seulement pour Carlos et Sofia, mais aussi pour moi. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, mes émotions étaient un tourbillon. Cette nouvelle aurait dû être joyeuse, un miracle au milieu de mes sentiments compliqués et bouleversés. Pourtant, j'étais envahi par la peur, le doute et la confusion. Je ne savais pas qui était le père. Carlos, mon mari, l'homme à qui j'avais promis de rester fidèle, ou Victor, l'homme qui avait réveillé en moi une flamme que j'avais oubliée depuis longtemps. Mon esprit tournait en rond en essayant de comprendre la vérité. Est-ce que c'était Carlos? Ou étaient-ce les moments passionnés que j'avais partagés avec Victor? Je me sentais prise au piège dans ma propre peau. Je n'avais aucune idée de comment annoncer la vérité à Carlos, ni si j'aurais un jour la force de tout avouer. Et s'il me rejetait? Et s'il ne pouvait pas me pardonner? La peur de devoir faire face aux conséquences de mes actions me paralysait. La culpabilité me rongeait, et je n'arrivais pas à profiter des simples joies de la grossesse, comme sentir le bébé bouger pour la première fois, sachant que ma vie était devenue un enchevêtrement de mensonges. Les jours passaient lentement. Je pouvais sentir le poids du secret peser sur moi. Chaque fois que Carlos me souriait ou posait sa main sur mon ventre, ressentant le premier coup de pied du bébé, je ressentais une douleur aiguë de culpabilité. Il ne savait rien de l'aventure. Il ne savait pas que je l'avais trompé, et je ne pouvais pas supporter l'idée de lui faire du mal. Mais chaque fois que je plongeais mon regard dans ses yeux, je ressentais le poids étouffant de mon propre mensonge. Les 9 mois de grossesse semblaient être une éternité. Je me répétais sans cesse que tout allait bien se passer, que d'une manière ou d'une autre, je réussirais à tout réparer. Mais je savais au fond de moi que le jour où le bébé serait né, la vérité éclaterait. Et quand ce jour arriverait, je ne savais pas si j'aurais la force de vivre avec les conséquences. Le jour où mon fils, Ethan, est né, le monde semblait s'arrêter. C'était un matin pluvieux, et je pouvais sentir la lourdeur de l'air. Lorsque le médecin a mis le bébé dans mes bras, un mélange de joie et de confusion m'a envahi. Je regardais mon fils, son petit visage, sa peau brune et ses yeux noirs. C'est là que j'ai compris que la vérité était incontestable. Ethan ressemblait exactement à Victor. Les traits, les yeux, tout.
Il n'y avait plus de doute. Je pouvais sentir les murs se refermer autour de moi. Le moment où Carlos est entré dans la pièce et a vu son fils, l'expression sur son visage a changé. Son sourire s'est figé, et ses yeux se sont arrêtés sur la peau de Ethan. Il n'y avait pas de doute sur le changement dans son comportement. Il a tourné son regard vers moi, et j'ai vu le doute dans ses yeux. Le silence dans la pièce était étouffant. Je pouvais sentir sa confusion, sa douleur et sa colère monter en lui, mais il n'a pas dit un mot. Il est resté là, sans bouger, essayant de tout comprendre sans me poser la moindre question. Mon cœur s'est brisé. Je savais que la vérité ne pouvait plus être cachée. L'air dans la pièce semblait lourd de tension, et chaque respiration que je prenais rendait la culpabilité encore plus insupportable. Carlos ne disait rien. Il ne faisait que regarder Ethan. Et le silence entre nous devenait de plus en plus lourd à chaque seconde. Les jours qui suivirent furent remplis de tension. Carlos parlait à peine avec moi. Son silence était plus effrayant que n'importe quel mot. Chaque fois qu'il tenait Ethan, il avait un regard inquiet dans les yeux, un regard de doute qu'il ne pouvait pas cacher. Je savais que la suspicion grandissait dans son cœur chaque jour qui passait. Mais je n'avais pas le courage de lui dire la vérité. J'avais peur de ce qui allait se passer si je le faisais. J'avais peur de le perdre, de perdre ma famille. Et surtout, j'étais terrifiée à l'idée de faire face aux conséquences de ce que j'avais fait. Puis, le jour de la fête du premier mois de Ethan est arrivé. Nous avions invité des amis et de la famille pour célébrer, mais Carlos était distant. Il ne semblait pas apprécier la fête. Il est resté silencieux dans le coin, les yeux fixés sur le bébé. C'était comme s'il essayait de reconstituer le puzzle de nos vies, cherchant la réponse à la question qui le hantait. Après le départ des invités, Carlos s'est approché de moi. Sa voix était calme, mais chaque mot qu'il prononçait me transperçait comme un couteau. « Il faut qu'on fasse un test de paternité », a-t-il dit. Les mots m'ont frappé comme un choc. J'avais retenu ma respiration pendant si longtemps, essayant de tout garder secret. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour le mensonge. Je ne pouvais plus mentir. Je ne pouvais plus faire semblant. Les larmes montaient dans mes yeux alors que je baissais la tête, honteuse. Je n'avais plus la force de nier la vérité. J'ai tout avoué. Je lui ai parlé de Victor, de l'aventure, des mensonges que je lui avais dit. Les mots sont sortis en sanglots, remplis de regrets. Mais même quand j'ai avoué, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. La honte était trop forte. Carlos n'a pas crié. Il n'a pas hurlé. Il n'avait même pas l'air en colère. Il est juste resté là, silencieux, comme s'il essayait d'absorber le choc de ce que je venais de dire. Son silence était pire que toute critique ou colère. Il m'a fait me sentir petite et insignifiante. Cette nuit-là, Carlos n'a pas dormi. Je l'entendais se déplacer dans la maison, préparant ses affaires en silence. Je suis restée dans le noir, tenant notre fils, sans trouver les mots pour parler. Je voulais lui demander de rester, lui dire que j'étais désolée, mais je savais que je n'avais pas le droit de lui demander cela. Carlos m'avait tout donné, de l'amour, de la confiance, une famille. Et j'avais tout détruit avec mes propres actions. Lorsqu'il eut fini de préparer ses affaires, il se tourna vers moi une dernière fois. Sa voix était rauque lorsqu'il a dit « Je rentre en Espagne. Je vais emmener Sofia avec moi. Tu vivras avec ton choix. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Je voulais l'arrêter, lui demander de rester, mais je savais qu'il était trop tard. J'avais tout gâché. Carlos avait été le meilleur des maris, et j'avais tout détruit pour un moment de faiblesse. Alors qu'il passait la porte, j'ai vu Sofia courir après lui, sa petite silhouette apparaissant dans l'encadrement de la porte. Elle m'a regardé, la confusion et la tristesse dans les yeux, et m'a demandé « Tu ne viens pas avec nous, maman ?» Ces mots m'ont frappé comme un poignard. Ma propre fille me demandant pourquoi je ne venais pas avec elle, pourquoi je ne réparais pas ce que j'avais brisé. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je voyais Carlos se pencher pour prendre Sofia et sortir par la porte, me laissant derrière.
Le bruit de la porte qui se ferme résonnait dans la maison, me rappelant tout ce que j'avais perdu. La maison, qui était remplie de rire et d'amour, était maintenant vide. Il ne restait plus que moi et Ethan, et les murs froids autour de nous semblaient chuchoter des rappels de toutes les erreurs que j'avais faites. Les vagues dehors, qui autrefois m'apportaient de la paix, semblaient maintenant me reprocher sans cesse. Les jours après le départ de Carlos, je me sentais perdu. J'essayais de me concentrer sur mon fils, de l'aimer et de m'occuper de lui, mais le poids de ma culpabilité ne me quittait jamais. Ethan était trop petit pour comprendre ce qui s'était passé. Il ne savait pas qu'il était né d'une erreur, que sa maman avait échangé sa famille contre des moments de passion. Mais chaque fois que je regardais dans ses yeux, je ressentais la douleur de ma trahison. Je me demandais si je pourrais un jour réparer les dégâts que j'avais causés. Je me demandais si mon amour pour Ethan ne serait jamais suffisant pour réparer mes erreurs. Il y avait des nuits où je restais éveillé dans mon lit, regardant la mer éclairée par la lune, me demandant si je pourrais un jour me pardonner. La maison de plage était devenue une prison émotionnelle, un endroit où je devais faire face aux conséquences de mes actes. Mais en même temps, c'était le seul endroit qu'il me restait, un endroit où je devais trouver la force de me relever, non seulement pour moi, mais pour mon fils, qui grandissait chaque jour, portant à la fois mes erreurs et mes espoirs. La vie nous met souvent dans des situations difficiles où des émotions passagères mènent à des décisions qui changent toute une vie. Mais n'oubliez pas, chaque action a des conséquences. Et parfois, le prix à payer est plus élevé que ce que nous aurions pu imaginer. Avant de laisser vos émotions submerger vos pensées, arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui est vraiment important dans la vie, votre famille, les personnes qui vous aiment et vous-même. Ne laissez pas des moments de faiblesse détruire ce que vous avez construit. Plus important encore, apprenez à faire face à vos erreurs. Ce n'est qu'en reconnaissant vos torts et en prenant la responsabilité de vos actes que vous pourrez commencer le chemin de la rédemption. Le pardon, qu'il vienne des autres ou de vous-même, est le seul chemin vers la guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous avez appris de mes erreurs. La vie n'est jamais parfaite, mais nous pouvons la rendre meilleure en appréciant ce que nous avons. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires importantes. Activez la cloche de notification pour rester informé des nouvelles histoires. À bientôt dans la prochaine vidéo.